Chaque nuit, Lucas attachait ses propres mains avant de dormir. Sans comprendre comment, il finissait toujours dans le lit du voisin. Même si la femme de Monsieur Duval hurlait de peur à chaque fois, Monsieur Duval, lui, n'était même plus surpris. Monsieur Duval décida alors d'emmener Lucas directement chez sa mère. Déjà au courant des problèmes de son fils, elle s'excusa. Lucas pensait que le pire qu'il faisait était simplement d'apparaître dans le lit des autres. Jusqu'au jour où tout bascula. En faisant tomber sa brosse à dents, il la vit flotter dans les airs. Sous le choc, Lucas crut qu'il devenait fou. Mais en allant à l'école, un homme mystérieux posa la main sur son épaule. Et il fut téléporté dans un endroit totalement inconnu. Désorienté, Lucas apprit de cet homme qu'il savait tout. Ses visites nocturnes chez Monsieur Duval. Jusqu'au nombre de fois où il avait fait pipi au lit étant enfant. Perturbé, Lucas suivit l'homme et une femme jusqu'à une base secrète. C'est là qu'il reçut une révélation incroyable. La femme, appelée Claire, lui expliqua que Lucas venait de s'éveiller. Il possédait un super pouvoir de téléportation, mais ne savait pas encore le contrôler, d'où ses disparitions nocturnes. Selon elle, après la puberté, une personne sur 1000 développe une capacité spéciale. Le groupe auquel elle appartenait avait pour mission de protéger ces individus. Mais elle le mit en garde. S'il utilisait son pouvoir pour faire le mal, une douleur insupportable lui transpercerait le crâne. Ce point faible était justement ce que l'entreprise rivale, Novatech, exploitait pour traquer les personnes dotées de pouvoir. Par peur de s'impliquer, Lucas refusa l'offre. Il préférait continuer à vivre comme un élève ordinaire. Il révéla son pouvoir à sa petite amie, mais la démonstration échoua totalement. Elle se moqua de lui. Humilié et frustré, il perdit son sang-froid lorsqu'un caïd de l'école vint le provoquer. Sans réfléchir, Lucas le projeta à plusieurs mètres d'un seul coup. Mais en laissant la colère prendre le dessus, une violente douleur envahit son crâne. Il s'évanouit sur le coup. À son réveil, il apprit qu'il avait été expulsé de l'école. Et pour couronner le tout, les agents de Novatech étaient déjà à sa recherche. Alors qu'il marchait dans la rue pour se calmer, il fut enlevé par des hommes en noir. Claire arriva trop tard pour les arrêter, mais observa toute la scène. Lucas fut emmené au siège de Novatech et enfermé dans une pièce conçue pour bloquer ses pouvoirs. Lorsque les scientifiques s'apprêtaient à extraire sa capacité, Claire et son équipe lancèrent une attaque. Un combat violent éclata. Pendant la fuite, les ennemis tirèrent pour les empêcher de sortir. Au milieu du chaos, Lucas surpassa les limites de la pièce et réussit à se téléporter jusqu'à Claire. Puis, dans un geste impossible, Lucas arrêta le temps. L'équipe, stupéfaite, en profita pour s'échapper avec lui. De retour à la base, Claire révéla enfin la vérité. Lucas n'était pas un super-humain ordinaire. Il était un phénomène extrêmement rare, avec des capacités bien au-delà de tout ce qu'ils avaient vu jusqu'ici.